Comme l'a dit Landon une fois, « Fais ce que tu veux faire maintenant. Il n'y a qu'un nombre limité de lendemains. » Michael Landon était une icône de la télévision bien aimée, connu pour son sourire chaleureux et les personnages attachants qu'il a interprétés. Mais derrière les caméras, sa vie a été marquée à la fois par des triomphes et des tragédies. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire émouvante de sa mort prématurée et la perte dévastatrice de son fils. Mais d'abord, nous voulons que vous preniez un moment pour vous rappeler la vie et la carrière mémorable de ces deux personnes. Commençons par Michael Landon. Enfance difficile. Michael Landon, né Eugene Maurice Horowitz le 31 octobre 1936, d'un père juif et d'une mère catholique romaine, a connu une enfance tumultueuse. Son père, Eli Maurice Horowitz, peinait en tant que publiciste de cinéma, tandis que sa mère, actrice, luttait contre des tendances suicidaires. Les conflits constants entre ses parents ont créé un environnement familial tendu et instable. En raison du stress, le jeune Eugene a commencé à mouiller son lit, un problème que sa mère a aggravé en l'humiliant publiquement, en accrochant les draps mouillés dehors pour que tout le monde les voie, comme l'a rapporté Entertainment Weekly. La famille Horowitz a déménagé à Collingswood, dans le New Jersey, en 1941, alors que Eugene n'avait que 4 ans. Là-bas, il a fréquenté le temple Beth Sholom et a célébré sa bar mitzvah. Sa famille se souvenait à quel point la préparation était difficile, Eugene se rendant chaque jour à vélo dans une ville voisine pour apprendre l'hébreu et réciter des prières. La fille de Landon, Cheryl Landon Wilson, a détaillé les traumatismes de son enfance dans son livre. Une expérience particulièrement éprouvante s'est produite lors d'un voyage familial à la plage lorsque sa mère a tenté de se suicider en marchant dans l'océan. Bien qu'il ne sache pas nager, le jeune Eugene s'est précipité dans l'eau et l'a sauvé. Ces expériences l'ont profondément marqué, l'amenant à promettre de ne jamais reproduire les erreurs de ses parents. Enfant, Landon était souvent victime de brimades parce qu'il était à moitié juif et subissait également des tourments supplémentaires à la maison de la part de sa mère. Cheryl a noté que son père passait une grande partie de son enfance dans la solitude, se réfugiant dans un monde de son propre imaginaire. Malgré les difficultés, Landon excellait en athlétisme, notamment au lancer de javelot. Son talent lui a valu une bourse d'études à l'Université de Californie du Sud, USC. Bien qu'une blessure ait mis fin à sa carrière sportive et à son temps à l'USC. Le livre de Cheryl raconte également comment Landon est resté fasciné par le théâtre malgré ses premières épreuves. Bien qu'il rêvât initialement de gloire olympique, il s'est également engagé dans des cours de discours et de théâtre à l'université. Après avoir quitté l'USC, Landon a pris divers petits emplois pour joindre les deux bouts, allant du babysitting au travail en usine. Un jour, un collègue lui a demandé de l'aider à une audition chez Warner Bros., ce qui a éveillé son intérêt pour la comédie. Pour se rapprocher des opportunités, Landon a pris un emploi dans une station-service près du studio, où il a finalement été remarqué par un cadre qui l'a encouragé à poursuivre sérieusement une carrière d'acteur. Déterminé à réussir, Landon s'est inscrit à des cours de comédie et s'est soutenu grâce à divers petits boulots tout en auditionnant pour des rôles. Il a adopté le nom de scène Michael Landon, choisi dans un annuaire téléphonique, et a commencé sa carrière d'acteur au milieu des années 1950. Bien que son ascension vers la célébrité n'ait pas été immédiate, la persévérance acharnée de Landon a finalement porté ses fruits, le conduisant au rôle décisif qui ferait de lui un nom connu de tous. Percées incroyables et un nom très apprécié à Hollywood. En 1959, à seulement 22 ans, Michael Landon a obtenu son premier rôle principal à la télévision en incarnant Little Joe Cartwright dans Bonanza, l'une des premières séries télévisées diffusées en couleur. Partageant l'écran avec Lorne Greene, Pernell Roberts et Dan Blocker, Landon est rapidement devenu le favori des fans. Dès la 6e saison en 1964-1965, Bonanza s'est hissé au sommet des audiences Nielsen, conservant sa place de numéro 1 dans le pays pendant 3 années consécutives. La popularité de Landon dans la série était inégalée, recevant plus de courriers de fans que n'importe quel autre membre du casting.
Cet engouement lui a donné la possibilité de négocier avec le producteur exécutif David Dortort et NBC, lui permettant d'essayer l'écriture et la réalisation. En 1962, Landon a écrit son premier scénario pour la série et en 1968, il a réalisé son premier épisode. L'une de ses contributions les plus mémorables fut l'épisode de mariage de 2 heures intitulé Forever, diffusé en septembre 1972. Initialement écrit avec le frère de Little Joe, Hoss, comme marié, l'histoire a été remaniée après la mort prématurée de Dan Blocker. TV Guide a par la suite reconnu Forever comme l'un des spéciaux télévisés les plus mémorables. Alors que Bonanza entrait dans sa dernière saison, les audiences de la série ont commencé à décliner, poussant NBC à l'annuler en novembre 1972. Le dernier épisode a été diffusé le 16 janvier 1973, marquant la fin d'une diffusion de 14 saisons, au cours desquelles Landon ainsi que Lorne Greene et Victor Sen Young avaient participé à chaque saison. Tout au long de sa carrière, Landon est resté farouchement fidèle à bon nombre de ses collègues de Bonanza, y compris le producteur Kent McCrae, le réalisateur William F. Claxton et le compositeur David Rose, qui ont tous continué à travailler avec lui sur ses projets ultérieurs comme La Petite Maison dans la Prairie et Les Routes du Paradis. Plus tard dans sa carrière, Michael Landon cherchait à avoir un plus grand contrôle sur son travail, une caractéristique qui parfois frustrerait ses collaborateurs. Alors qu'il prenait en charge la réalisation et l'écriture pour Bonanza, Landon se soumettait souvent à des standards extrêmement élevés et était son propre critique le plus sévère. Il estimait que certains des épisodes qu'il avait réalisés ou écrits n'atteignaient pas la qualité qu'il désirait. Sa quête incessante de perfection a conduit à des conflits avec ceux avec qui il collaborait. David Dortort, le producteur exécutif de Bonanza, a noté « Landon est rapidement devenu un réalisateur habile. Cependant, en tant qu'acteur, il a commencé à critiquer ce qu'il percevait comme des erreurs des autres réalisateurs de la série. Il en allait de même pour son rôle de scénariste. Il contestait presque chaque ligne, scène et configuration dans les scénarios d'autres écrivains. Cette tension est devenue plus intense vers la fin. Bien qu'il ait parfois été perçu comme arrogant et têtu, Landon préférait assumer personnellement toute responsabilité pour les défauts des épisodes, plutôt que de rejeter la faute sur d'autres. Après l'annulation de Bonanza, Landon n'a pas perdu de temps pour trouver son prochain projet. En 1974, il a joué le rôle de Charles Ingalls dans le pilote de La Petite Maison dans la Prairie, une autre série de NBC qui deviendrait un immense succès. Adaptée du livre de Laura Ingalls Wilder de 1935, la série mettait en vedette une jeune Melissa Gilbert dans le rôle de Laura Ingalls, aux côtés de Melissa Sue Anderson dans le rôle de Mary Ingalls et de Karen Grassel dans le rôle de Caroline Ingalls. Landon n'était pas seulement acteur dans la série, mais aussi producteur exécutif, scénariste et réalisateur. La Petite Maison a été nominée pour de nombreux prix Emmy et Golden Globe tout au long de sa diffusion. En 1982, NBC a réorganisé la série en Little House, A New Beginning, en recentrant l'histoire sur la famille Wilder et la communauté de Walnut Grove. Bien que Landon soit resté en coulisses en tant que producteur exécutif, scénariste et réalisateur, la série ne présentait plus son personnage, Charles Ingalls. La Petite Maison s'est terminée en 1983, suivie de 3 téléfilms diffusés l'année suivante. Melissa Gilbert, qui incarnait Laura Ingalls, a ensuite parlé de l'influence profonde que Landon avait sur sa vie. Dans une interview en 2015, elle a partagé « Il m'a donné tellement de conseils. L'idée générale qu'il m'a inculquée dès mon jeune âge était que rien n'est plus important que la maison et la famille. Aucun succès, aucune carrière, aucune réussite, rien n'est plus important que d'aimer les personnes que vous aimez et de contribuer à une communauté. Bien que nous travaillions très, très dur, nous ne sauvions pas le monde, un épisode de télévision à la fois, nous ne faisions que divertir les gens et il y a des choses plus importantes à faire, et amusez-vous, quoi qu'il arrive.
Après le succès de La Petite Maison dans la Prairie, Landon s'est lancé dans la production et a joué dans Father Murphy, avant de se lancer dans un autre projet majeur, Les Routes du Paradis. Dans cette série, commencée en 1984, Landon incarnait Jonathan Smith, un ange en probation chargé d'aider les gens afin de gagner ses ailes. Son partenaire à l'écran était Victor French, qui avait déjà travaillé avec lui sur La Petite Maison. Comme pour ses précédentes séries, Landon a pris de multiples rôles en coulisses, en tant que producteur exécutif, scénariste et réalisateur. Les Routes du Paradis étaient uniques dans la carrière de Landon, car c'était la seule série qu'il possédait entièrement. En 1985, Landon avait non seulement fait venir son fils, Michael Landon Jr., sur le plateau en tant que membre de l'équipe de tournage, mais avait aussi offert des opportunités à de vrais patients atteints de cancer et à des personnes handicapées, allant jusqu'à en engager quelques-uns pour écrire des épisodes de la série. Malgré son succès initial, Les Routes du Paradis a vu ses audiences décliner à partir de la 4e saison, sortant du top 30 des audiences Nielsen. NBC a annoncé que la série reviendrait pour une 5e saison abrégée en 1988, mais ce serait la dernière. Les derniers épisodes ont été tournés à l'automne 1988 et la série s'est officiellement terminée en 1989. Tragiquement, le co-star et ami proche de Landon, Victor French, est décédé d'un cancer du poumon avancé le 15 juin 1989, avant la diffusion de l'épisode final de la série. Landon a honoré la mémoire de French en invitant sa plus jeune fille, Jennifer Landon, à apparaître dans le dernier épisode. Les Routes du Paradis a marqué la fin d'une ère dans la carrière de Landon, mais son héritage en tant qu'acteur, producteur et réalisateur continue d'influencer la télévision à ce jour. Avez-vous vu des films ou entendu des chansons de Michael Landon? Si oui, veuillez partager avec nous votre préféré ou celui qui vous a le plus marqué dans la section des commentaires ci-dessous. En attendant, n'oubliez pas de liker et de partager ces vidéos avec vos amis et votre famille. Aussi, n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant à cette chaîne. Nous promettons de vous apporter uniquement du contenu exclusif et des vérités les plus choquantes. Merci pour votre soutien chaleureux. Une grande famille et des mariages tumultueux. La vie personnelle de Michael Landon a été marquée par 3 mariages, chacun contribuant à sa grande famille de 9 enfants, dont 3 adoptés. Son premier mariage a eu lieu avec Dodie Levy Fraser en 1956. Dodie avait un fils, Mark Fraser Landon, que Michael a adopté et considéré comme son propre enfant. Le couple a également adopté un deuxième fils, Josh Fraser Landon, alors qu'il était encore bébé. Malgré les promesses initiales, le mariage a rencontré des difficultés, menant à leur divorce en 1962. Cette période de la vie de Landon, bien que significative, n'a pas attiré le même niveau d'attention publique que ses relations ultérieures. En 1963, un an après son divorce avec Dodie, Landon a épousé Marjorie Lynn No, une actrice qui a apporté une fille, Cheryl Lynn, issue d'un mariage précédent dans leur nouvelle famille. Cheryl avait 9 ans lorsque Landon est devenu son beau-père et il l'a rapidement adoptée comme sa propre fille. Le couple a eu ensemble 4 enfants biologiques, Leslie Ann, Michael Landon Jr., Shona Lee et Christopher Beau. Ce mariage a duré près de 2 décennies et a coïncidé avec le sommet de la carrière télévisuelle de Landon, avec Bonanza, La Petite Maison dans la Prairie, et plus tard, Les Routes du Paradis. Cependant, à mesure que la célébrité de Landon grandissait, les pressions sur son mariage augmentaient également, culminant en un divorce très médiatisé en 1982. La fin de leur mariage a été largement couverte par les médias, notamment parce qu'elle impliquait la relation de Landon avec une autre femme, Cindy Clerico. Cindy Clerico, une maquilleuse sur le plateau de La Petite Maison dans la Prairie, est devenue la 3e épouse de Landon en 1983, juste un an après son divorce avec Lynn. Ce mariage a suscité une controverse et des critiques importantes.
La relation de Landon avec Cindy, beaucoup plus jeune et ayant travaillé étroitement avec lui sur le plateau, a été perçue par beaucoup comme une trahison de son mariage de longue date avec Lynn. La presse et le public ont été prompts à juger avec des accusations d'infidélité entachant l'image publique irréprochable de Landon. Malgré les critiques, Landon et Cindy sont restés ensemble et leur mariage a donné naissance à 2 enfants, Jennifer Rachel Landon et Sean Matthew Landon. Jennifer a plus tard suivi les traces de son père en poursuivant une carrière d'actrice. Le mariage de Landon avec Cindy, bien qu'initialement entaché par le scandale, s'est avéré durable et empreint d'amour. Le couple est resté uni jusqu'à la mort de Landon en 1991. Cindy l'a soutenu pendant sa bataille contre le cancer du pancréas, qu'il a finalement emporté. Elle a déclaré que leur relation était différente des mariages précédents de Landon. « Je lui donne sa liberté, et en retour, j'obtiens la mienne aussi », a dit Clerico. Landon a confirmé que sa 3e épouse, Cindy Clerico, n'était pas en crise de la quarantaine. Il a également partagé qu'il n'avait jamais eu l'intention de blesser Noé. « Vous ne dissolvez pas une relation pour aller au lit avec quelqu'un de 20 ans plus jeune? Il doit y avoir des différences majeures et un besoin profondément enraciné de mettre fin à une relation après autant d'années de mariage, » a déclaré Landon. « J'aurais tout fait pour que cette relation continue, mais je ne pouvais pas, » a-t-il poursuivi. « Ce n'est pas seulement difficile pour l'épouse, c'est aussi douloureux pour le mari. » Mauvaises habitudes, cancer et une mort tragique. Le 2 avril 1991, alors qu'il était en vacances de ski dans l'Utah, Michael Landon a commencé à ressentir des maux de tête sévères. 3 jours plus tard, il a été diagnostiqué d'un cancer du pancréas s'étant propagé aux tissus et aux vaisseaux sanguins autour de son pancréas, le rendant inopérable et terminal. Landon attribuait son cancer à ses habitudes de tabagisme et de consommation d'alcool, et il a tenté d'arrêter de fumer après la mort de son collègue Victor French, qui avait succombé à un cancer du poumon. Malgré le pronostic sombre, Landon a affronté sa maladie avec une attitude résiliente. Dans une interview pour Life Magazine, il a exprimé sa détermination en disant « Regardez, il y a 2 choses qui peuvent arriver. Je peux gagner ou je peux perdre. Et je peux gérer les 2. » Après son diagnostic, il a consacré beaucoup de temps à sa famille et a exploré diverses options de traitement, y compris la chimiothérapie et les thérapies expérimentales. Suite au diagnostic de cancer, qui s'était également répandu au foie, Landon s'est retiré dans son ranch de Malibu avec sa 3e épouse, Cindy, où il a adopté un régime végétarien et a commencé un programme de vitamines, d'enzymes et d'acupuncture. Landon est resté optimiste, affirmant que sa foi en Dieu et en sa famille l'aidait à surmonter sa peur de la mort. « Je ne vois pas pourquoi je devrais craindre la mort. Et je n'ai pas peur. Je ne veux pas mourir, et je vais me battre comme un diable pour ne pas le faire, mais je n'ai pas peur de mourir, » a-t-il remarqué. Le 9 mai 1991, Landon est apparu dans The Tonight Show starring Johnny Carson, où il a discuté de son diagnostic de cancer et critiqué la presse à scandale pour avoir diffusé des histoires sensationnalistes et inexactes. Il a également profité de l'occasion pour demander à ses fans de prier pour lui. Pour les familles avec un proche atteint de cancer, elles comprennent combien le combat est difficile et combien une attitude mentale positive peut être cruciale, a-t-il déclaré. Il faut rester positif et adopter une mentalité de « je vais vaincre ça », car l'aspect mental est plus de la moitié de la bataille. Seulement 12 jours plus tard, il a subi une chirurgie réussie pour un grave caillot sanguin dans sa jambe gauche. En juin, il est apparu en couverture de Life Magazine, donnant une interview exclusive sur sa vie et son combat. Dans son livre I Promise My Dad, Cheryl Landon Wilson a exprimé un profond regret quant à la mauvaise communication qui a conduit à ce que son père passe moins de temps avec ses enfants durant ces dernières semaines. Elle a ressenti de la douleur et du regret en découvrant que les restrictions sur les visites n'étaient pas telles que rapportées par Cindy Clerico, la 3e épouse de Landon.
Selon sa fille, Michael Landon n'avait pas accordé de priorité à sa santé avant d'être diagnostiqué du cancer qui a finalement emporté sa vie. Leslie a révélé dans une interview que son père était connu pour son entêtement, ce qui se manifestait également par son refus de planifier des bilans de santé réguliers. « L'entêtement de mon père était bien connu », a-t-elle déclaré. Maintenir sa santé n'était pas une priorité pour lui. Il avait tendance à la négliger. Ma mère avait souvent du mal à le convaincre de faire ses bilans de santé. Leslie a raconté qu'au moment où Landon ressentait une douleur incontrôlable dans son ventre pendant les vacances, la situation est devenue suffisamment urgente pour qu'il doive rentrer chez lui plus tôt pour obtenir des soins médicaux. En réfléchissant à l'approche de son père en matière de santé, Leslie a supposé que s'il était encore en vie aujourd'hui, il reconnaîtrait son erreur. Il dirait « J'aurais vraiment dû être plus assidu à propos de ma santé et des examens réguliers chaque année. » Elle a également reconnu que des personnes comme son père mettent souvent leur famille avant leur propre santé, ce qui conduit à négliger les soins médicaux personnels. Dans les jours précédant sa mort, Michael a réuni tous ses enfants chez lui à Malibu, en Californie, selon l'émission de 2019 Autopsy, The Last Hours of. Tandis qu'ils veillaient tous dans sa chambre, Michael a demandé à avoir un moment de solitude avec Cindy. « Je vous aime tous beaucoup, mais pourriez-vous descendre et me laisser un moment avec Cindy ?» a demandé Michael. C'était un homme occupé, brûlant la chandelle par les deux bouts, a partagé sa fille Leslie en 2021 pour le 30e anniversaire de sa mort. Je pense que sa propre santé est passée au second plan. Michael Landon est décédé le 1er juillet 1991 à son domicile de Malibu à l'âge de 54 ans, avec sa femme à ses côtés. Il a été inhumé au Hillside Memorial Park Cemetery à Culver City, en Californie, dans un mausolée familial privé. Sa pierre tombale porte l'inscription « Il a saisi la vie avec joie. Il a donné la vie généreusement. Il laisse un héritage d'amour et de rire. » Et comme Landon l'a dit dans une interview de 1991 avec l'Associated Press, « Je crois en Dieu. Je crois en la famille. Je crois en la vérité entre les gens. Je crois au pouvoir de l'amour. Je crois que nous sommes vraiment créés à l'image de Dieu, qu'il y a Dieu en chacun de nous. » Dans son livre Confessions of a Prairie Bee, Alison Arngrim a raconté comment les journalistes ont spéculé sur la mort de Landon, y compris une rumeur selon laquelle son sac mortuaire était rouge, ce que certains ont lié au sida. Arngrim a précisé que le sac mortuaire était en réalité bordeaux et de meilleure qualité, dissipant les rumeurs infondées. Elle a critiqué la nature intrusive de la surveillance médiatique, même après la mort. Arngrim dit que si vous êtes célèbre, vous ne pouvez pas profiter d'un moment de paix, même lorsque vous êtes mort, et reproche aux paparazzi d'être un groupe d'idiots. Il a été pardonné et se souvient avec tendresse. Michael Landon, malgré son esprit courageux, a laissé un vide dans le cœur de nombreux fans lorsqu'il est décédé à l'âge de 54 ans en juillet 1991. Sa mort a suscité des hommages sincères. L'ancien président Ronald Reagan a commenté le combat tragique de Landon contre le cancer et son esprit indomptable, soulignant l'impact vaste de son combat. Les funérailles de Landon, un événement privé auquel ont assisté 500 personnes, ont eu lieu dans un parc commémoratif à Los Angeles. Melissa Gilbert, l'une des co-stars de Landon dans La petite maison dans la prairie, a parlé de lui avec chaleur, le décrivant comme fondamentalement bon et plein d'intégrité. Leur relation étroite, qui incluait des vacances en famille et des étapes personnelles comme le bal de promotion de Gilbert, a subi un revers lorsque l'affaire de Landon avec Cindy Clerico a éclaté. Gilbert a été profondément blessée par cette révélation, ce qui a affecté leur relation. Cheryl Landon Wilson a noté que Gilbert avait été choquée par l'affaire et a commenté publiquement comment les actions de Landon révélaient ses imperfections. Leur relation est restée tendue jusqu'à ce qu'ils se reconnectent brièvement avant la mort de Landon. Dans ces derniers jours, la santé de Landon s'était considérablement détériorée.